Alors c'est parti pour une recette ultra simple, quasiment impossible à rater et qui est vraiment super bonne, elle réussit à tous les coups. Donc pour réaliser cette tarte aux pommes aux amandes, il vous faut une pâte à tarte, soit une pâte à tarte du commerce feuilletée, sablée ou brisée, soit une pâte maison, 3 ou 4 pommes, la variété de votre choix, personnellement j'ai jamais été déçue. Il vous faut 60 g de farine. J'ai choisi de mélanger de la farine de sarrasin et de la farine de blé normale. Vous pouvez faire tout sarrasin, tout blé, il faut juste 60 g de farine. 60 g de sucre, roux ou blanc, c'est vraiment une recette simple, hein, c'est pas contrariant. Et 60 g d'amandes effilées du commerce, voilà. Et surtout, un beurre salé demi-sel, bien froid, bien dur, pour réussir la recette. Voilà, donc on va attaquer tout de suite avec la pose et la découpe des pommes. Voilà, donc à présent, j'ai basiquement terminé de disposer mes quartiers de pommes sur mon fond de tarte, tout simplement sans me prendre la tête. Donc je vais prendre un bol, une grande cuillère, voilà, et je vais mélanger ensemble les 60 g de sucre, les 60 g de farine, donc farine de notre choix, hein, sarrasin ou blé, et les 60 g d'amandes effilées. Donc je vais mélanger soigneusement la préparation et j'obtiens donc la base de ma croûte, je ne sais pas si on peut dire une croûte, de ma croûte aux amandes qui va venir donner ce petit goût délicieux à ma tarte. Donc je viens répartir le mélange farine-amande harmonieusement par-dessus les pommes. Une fois que ma tarte est bien recouverte de la poudre avec les amandes, je vais venir délicatement la recouvrir d'une fine couche de beurre salé qui va venir fondre sur la farine et former cette espèce de croûte si particulière qui est très bonne sur la tarte. Donc on va maintenant enfourner cette tarte pendant une bonne vingtaine de minutes. Après ça dépend du degré de cuisson que vous préférez, soit si vous aimez votre pâte un petit peu blonde ou si vous l'aimez un peu plus brune. Je vous laisse juger de la cuisson, mais en général une vingtaine de minutes à suivre. Ça y est, la pâte est cuite. Donc si je m'approche un petit peu, on voit que les amandes ont légèrement grillé. Alors j'ai volontairement laissé un petit endroit où la poudre n'a pas été recouverte de beurre, donc on voit qu'on a gardé l'aspect farineux de la poudre. Partout ailleurs, le beurre s'est délicatement mélangé aux amandes et donc on a formé par-dessus la tarte aux pommes une petite croûte aux amandes qui est vraiment super bonne avec le beurre délicatement salé. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette recette, elle est très simple à réaliser, elle peut se faire aussi bien avec des ingrédients qu'on a tous dans le frigo qu'avec une pâte maison où vous passerez un petit peu plus de temps, ce sera meilleur, hein, faut être honnête. Et puis pour l'accompagner, donc moi je conseille de la manger tiède avec une petite boule de glace à la vanille ou avec un petit café liégeois. Voilà. Et bien je vous souhaite un bon appétit, j'espère que la recette vous a plu.